Bonjour tout le monde. Écoutez, ça fait longtemps que j'ai pas fait une petite vidéo dans la voiture, donc écoutez, on va en faire une. J'ai le temps, j'ai 2 heures de route aller, j'ai 2 heures de route au retour, donc écoutez, on va en profiter pour bosser, pour faire une petite vidéo. Là, je m'en vais visiter un bien sur une commune en Lot-et-Garonne, donc pour faire de l'investissement immobilier, pour continuer dans mon pourquoi, dans ce que je souhaite faire. Alors aujourd'hui, on va parler du maître d'œuvre, donc pas le maître d'ouvrage, car le maître d'ouvrage c'est vous, quand vous signez un contrat CCAMI, on va parler du maître d'œuvre. Il y en faut pour tous les budgets. Vous allez avoir des maîtres d'œuvre bas de gamme, des maîtres d'œuvre moyens et haut de gamme, un petit peu comme dans la construction. Et ce qu'il faut vraiment savoir quand vous prenez un maître d'œuvre, il y a plein de petits points qu'il va falloir surveiller, et j'espère que vous avez le temps, vous, de pouvoir aussi suivre vos travaux, car là vous n'avez pas de conducteur travaux. La plupart du temps, 95% des cas, ça va être vous, bien sûr, à surveiller votre chantier. Alors il y a du côté au niveau déjà des garanties. Vous savez que déjà vous n'avez pas de dommages ouvrages. Vous pouvez avoir la décennale des artisans, donc à bien demander quand vous signez votre contrat de maîtrise d'œuvre, savoir ce qui est compris dedans. Souvent la dommage ouvrage est prise extérieurement et demandée par les banques pour avoir une sécurité. Prenez-la, c'est vraiment très important de prendre une dommage ouvrage. C'est sûr, quand vous passez par un maître d'œuvre, la dommage ouvrage sera un petit peu plus chère. Alors on va parler ça peut varier entre 4 et 7% du prix. Chez un constructeur, on est entre 2 et 3% à peu près du prix. Moi, je vous le conseille fortement. Si vous arrive un jour quelque chose, vous revendez la maison. C'est une histoire vraie, ce que je vais vous raconter. Des gens l'ont fait, ont fait même pas mal de travaux eux-mêmes, ont revendu la maison, c'était leur résidence principale, pour acheter une plus grosse maison dans un autre secteur. Au bout de même pas 3-4 ans, il y a eu des soucis sur la maison, et donc les gens qui avaient acheté se sont retournés donc sur les vendeurs, et là je peux vous dire que ça s'est pas très bien passé, parce que c'est allé au tribunal. Les acquéreurs ont gagné, les vendeurs ont été obligés de revendre la maison qu'ils avaient achetée, la nouvelle, pour pouvoir payer les travaux de l'ancienne. Donc il y aurait eu une dommage ouvrage, ça ne serait pas passé comme ça. Ils n'auraient pas eu besoin donc de revendre le bien qu'ils avaient acheté pour pouvoir payer les travaux. Donc déjà il y a cette partie-là au niveau des garanties. Vous n'avez pas de garantie de parfait achèvement, et vous n'avez pas de garantie de livraison. Comment on va expliquer ça ? Garantie de parfait achèvement, s'il y a des problèmes au niveau de la maison, un petit truc, vous allez pouvoir appeler, ils ne viendront pas. Voilà, ça faut se le dire directement. Un constructeur, encore, oui, lui va pouvoir se déplacer, mais un maître d'œuvre, non. Les artisans, lui, il paie une prestation à des artisans, du moins c'est des artisans, pardon, voilà, qui travaillent pour lui. Donc non, vous allez parfait achèvement, vous l'oubliez. Vous allez avoir aussi pas de délai. Ça c'est un petit peu ennuyeux, surtout si vous faites construire et que vous êtes en location. Si vous payez entre 800, 1000, 1005 de loyer, si pour le contraire il va dire oui, on fait la maison en 9-10 mois, et s'il veut finir au bout de 2 ans, il pourra finir au bout de 2 ans. Donc c'est pour ça que dans ma formation, qu'il faut prendre absolument, vous allez avoir tous ces points-là pour pouvoir comment économiser, comment gérer la négociation avec les maîtres d'œuvre. Parce que si je le vois dans les groupes, encore aujourd'hui, quelqu'un qui reçoit sa maison 2 ans après, c'est juste aberrant.
La maison, elle faisait quoi? Je sais pas, même pas 100 mètres carrés ou 110 mètres carrés. Moi, j'avais 130 mètres carrés par un constructeur, celui avec qui je travaillais avant. Voilà, ça a été très très rapide. Même les clients en des maisons comme ça, c'était livré en 8-9 mois, en respectant bien sûr les délais de séchage, absolument tout. Donc, vous n'avez pas de délai. Si vous dites, ouais, super, dans 10-11 mois, je suis dans la maison, surtout qu'on se garde des travaux, vous allez encore avoir des travaux à faire derrière, vous allez vivre dans le Bronx, c'est pas agréable, surtout si vous avez des enfants. Donc voilà, tout ça, il faut vraiment mettre d'œuvre, le négocier de A à Z, quoi. Et il y a aussi, alors ça par contre, comptez-le systématiquement, vous aurez du dépassement. C'est-à-dire que comptez entre 15 et 20% de budget en plus pour un contrat en maîtrise d'œuvre. Vous les aurez. Ça, je peux me le garantir, je peux mettre ma main au feu. Vous allez payer de la plus-value, vous allez payer des choses en plus qui n'étaient pas compris, que vous allez vouloir. Donc comptez un bon budget entre 15 et 20 000 euros. Donc déjà entre 15 et 20%, ce qui fait 15 à 20 000 euros sur une maison quand même de 100 000 euros. Il y a aussi un autre point au niveau des assurances. Votre chantier ne sera pas assuré. Alors soit il va falloir le faire assurer vous par votre banque, mais si vous faites voler, et ça arrive assez régulièrement, par exemple les menuiseries, ça sera à vous de les repayer. Un constructeur, lui il a une assurance, certes on va perdre 6 à 8 semaines, mais ils vont être repayés. Donc je ne vous parle même pas du poste. Il suffit aussi, c'est arrivé encore il n'y a pas longtemps à côté de chez moi, une construction, la pompe à chaleur a été volée. Pompe à chaleur intérieur-extérieur, il y en a vite pour 10-12 000 euros. Donc il faut vraiment faire attention à tous ces points. Donc on récapitule un petit peu. Donc en 1, le temps, la livraison, quand est-ce qu'il part sur combien de temps puisqu'il n'a pas de délai, la dommage ouvrage, la prendre, les assurances, qu'est-ce que nous avons d'autre, il nous en manque un, le délai, la dommage ouvrage, la garantie de parfait achèvement, si vous pouvez la négocier, négociez-la, ça sera toujours ça de plus, que s'il y a quelque chose il reviendra, et voilà, et vous allez gérer quoi. Donc est-ce que vous avez le temps d'aller gérer si vous êtes à côté? Oui, mais si vous n'êtes pas à côté, ça va être prise de tête, donc voilà, il faut vraiment le faire. Voilà, écoutez, on a parlé un peu du maître d'œuvre. Écoutez, comme d'habitude, on like, super, on partage, on s'abonne, on a fait abonner la grand-mère, on fait abonner tout le monde. Comme ça, moi, ça me référencera encore mieux et je continuerai à vous faire de plus en plus de vidéos et de rentrer un petit peu plus aussi encore dans les détails. Par contre, vous avez absolument tout, comme je vous dis, dans ma formation. Vous allez, voilà, prenez-la, vous allez économiser de l'argent, vous allez avoir un savoir en plus que je vais pouvoir vous transmettre, que j'ai mis 7 ans à l'avoir et vous aurez une construction sereine qui se passera très bien parce que vous maîtriserez tout de A à Z. Voilà, et bien écoutez, je vous dis à plus tard. Allez, salut tout le monde.